On se retrouve sur le site chess.com en ce mois d'octobre 2024 pour continuer d'affronter les bots de la catégorie Halloween. Alors j'ai expliqué lors de la précédente vidéo au fantôme d'Anishgiri, j'ai perdu des vidéos suite à un problème informatique, ce qui fait que j'ai déjà affronté ces adversaires, mais je suis obligé de recommencer pour à nouveau faire l'enregistrement. Allez, je propose de commencer, on va laisser l'adversaire choisir la couleur des pièces. Et pour aujourd'hui, on s'en prend un Akramlin, enfin Kramalin, le vampire d'Anna Kramling, la joueuse suédoise. Allez, qui nous ouvre avec D4. Et d'ailleurs, c'est une joueuse de D4. Elle aime bien souvent jouer le Gambit-Dame, il me semble. Je ne sais plus si c'est système de Londres ou Gambit-Dame. Non, je crois qu'elle joue plutôt au système de Londres. Il faudra que je vérifie. Bien, on va voir ici ce qu'on va nous proposer. Bon, Gambit-Dame. Non, faut pas jouer le cavalier ici. Parce que si on joue le cavalier, il va y avoir prise, prise, et ensuite on va faire chasser le cavalier. Et donc les blancs qui auront deux pions au centre. Ah, du coup, je joue C6. Et maintenant, je peux mettre le cavalier, puisque je reprendrai du pion. Alors ici, vu que le pion E n'a pas bougé, je ne peux pas faire de clouage. Je peux aussi jouer E6 et enfermer mon fou. Ce que je vais faire, de toute façon, ce clouage, il peut être compliqué à gérer avec la dame qui peut venir ici, mettre la pression sur le pion, la tour qui est enfermée, etc. Donc, on va jouer E6. On va jouer assez solide. On continue de développer les pièces. On va venir jouer petit roc dans la foulée. En même temps, je m'intéresse à prendre ici. Parce que d'habitude, quand on prend, on ne veut pas prendre pour aider le fou à développer. Mais quelque chose me dit que si je prends, la dame, elle ne sera pas très bien placée. Donc je vais prendre. Puis j'ai peut-être des idées de l'attaquer, de gagner un temps. Alors, est-ce que je peux venir par ici, installer un cavalier au centre de l'échiquier? Il va falloir que je sorte de cet alignement-là. Ici, je peux reprendre du cavalier ou de la dame, mais vu que ma dame n'est pas développée, je vais reprendre de la dame. Puis ça m'évitera les complications contre grand roc. Bon, la structure de pion de l'adversaire qui n'est pas terrible. Maintenant, je me pose la question, est-ce que je veux échanger les cavaliers ou pas? Parce que j'ai envie de le replacer, mais est-ce qu'il sera bien placé, mon cavalier, en B6? Je peux peut-être venir le mettre en F4 pour revenir en G6, pour mettre la pression sur le pion E, E5. Mais bon, ça va peut-être aider mon adversaire à pousser les pions. Peut-être. Je viens ici, on va me chasser, je reviens là pour attaquer le pion. Et ça fait une forte chaîne de pions. Je sais pas. Mais je me dis qu'il pourrait être utile ce cavalier. Une fois que je suis là, s'il y a la chaîne de pions. J'aurai du mal à le replacer. Du coup, je vais échanger. Justement pour éviter à l'adversaire de faire ça avec gain de temps. Ah mais là, il faut que j'arrive à trouver une case pour mon fou. Allez, moi aussi je consolide.
est-ce qu'on veut échanger? Ça me gêne pas. Dame qui couvre. Je vais pouvoir placer mon fou. Ramener la tour. Ce fou qui recule va peut-être venir se replacer, me lasser des choses. Allez, protégé par mon fou. Place madame, il va falloir que je fasse une petite case de sortie pour mon roi. Alors maintenant, je peux me poser la question, est-ce que je le veux, ce pion? Tant qu'il ne me sert pas à grand chose, est-ce que j'ai pas tout intérêt à défendre celui-là de pion plutôt? Alors attention sur un coup comme ça, avec la tour qui pourrait venir en face. Puis bon, cette tour, elle n'est pas bien placée, ça me va très bien. Hein. Allez, je reviens à la défense de ce pion, je vais peut-être pousser pour justement enterrer le fou. Oh, l'adversaire qui ne me laisse pas faire. Attention à cette batterie qui attaque mon pion. Allez, mon fou est attaqué. On va continuer les échanges. Allez, moi je vais proposer l'échange des dames. Attaquer le pion en même temps. Allez, je vais défendre mon pion. Oh, je m'en fiche de perdre ce pion si je peux récupérer celui-là. Si jamais l'adversaire joue, je viendrai le défendre ce pion. Allez. Puis ces pions se protègent. Mettre la pression sur ce pion-là. Alors, on continue ici. Alors, on va essayer de monter le roi. Allez, ici c'est défendu, ici c'est défendu, même si je récupère le pion. Est-ce qu'on ne doit pas commencer à pousser les pions? Attention, si le roi essaie de circuler, pour venir par là, placer ma tour derrière, et le temps que le roi vienne par ici, je vais pouvoir aller grignoter des pions. Hein. Maintenant la partie qui est pliée. Oh, j'avais même pas besoin de venir chercher ce pion. Hein. Et on va aller faire dame. Maintenant, à nous de ne pas nous retrouver en situation de patte. Allez, on coupe le roi. On le coupe un peu plus. Et puis maintenant, on va ramener notre
notre roi et finir le travail. Et on aura mat au prochain coup. Échec et mat. Donc une partie plutôt bien menée de notre part, j'ai l'impression. Vraiment quelques petites erreurs, même s'il n'y a pas de gaffe. Alors j'ai déjà utilisé le bilan de la partie pour aujourd'hui. On ne pourra pas avoir un retour complet, mais on peut déjà regarder les grandes lignes. Alors on va essayer de voir si la barre d'évaluation bascule dans le blanc. Intéressant à ce coup-là, est-ce que c'était jouable de prendre ce pion pour justement mal placer la dame? Ordinateur qui préfère jouer B6 ici. Peut-être pour empêcher l'adversaire de fermer le jeu. Bon, la partie qui est égale. Alors ici, j'hésitais à venir jouer à cavalier B6, peut-être venir même le replacer en D5. L'ordinateur qui dit de jouer à dame A5. Ou éventuellement dame C7. L'idée étant de mettre à la pression avec la dame et le cavalier. Bon, sur les échanges, je pense que ça égalise. Et ici, on hésitait entre prendre du cavalier, prendre de la dame. Bon, on voit que c'est plus ou moins égal. L'ordinateur qui arrive même à reprendre du roi sans que ce soit très grave. Alors ici, cavalier prend C3, un meilleur coup de l'ordi. On a dit on voulait éviter de venir là. Se faire chasser le cavalier. Et là, il n'avait pas servi à grand chose ce cavalier. Si jamais on roque, il allait se retrouver peut-être même à H8 à ce rythme-là. Bon. Donc voilà, on a plutôt bien senti le coup ici. Ah, donc la partie qui est égale, et là on est au 15e coup. Et là on nous laisse la possibilité de nous accrocher à ce pion. Bon, ici on prend, comme ça on se retrouve avec un 2 contre 1, et je sais pas pourquoi l'ordinateur qui reprend pas le pion. Alors ici meilleur coup, dame 3, dame C7. Dame 3. Dame C7. Ah, un coup intéressant, dame C7. Oh, ici on a commencé à échanger du matériel. On se retrouve avec la colonne ouverte pour notre tour. Ah, je me demandais si c'était un bon coup de récupérer ce pion ou pas. L'ordinateur qui est valide, top coup de l'ordi. Donc il aurait fallu empêcher ce pion d'avancer pour éviter que ça s'ouvre ici. Donc ici attention. L'ordinateur qui laisse même ce pion qui préfère faire la batterie. Ok. On décide d'échanger, finalement l'ordi valide. Et si on pouvait essayer de jouer tour C7 plutôt que dame C7.
Moi j'aimais bien dame C7 parce que je défendais mon pion, je proposais l'échange des dames, j'attaquais le pion E5 en même temps. Je pense que ça aidait à échanger. Ah aussi j'ai fait le choix de laisser le pion B et pour essayer de récupérer le pion E5. Je me suis peut-être si je vais essayer de le prendre, l'adversaire voudra s'y accrocher. Et si c'est le cas, je viendrai un cran au-dessus. J'hésitais aussi à jouer à A5, je me dis que l'adversaire peut pousser. Et surprise, après peut-être qu'il peut revenir grignoter à... Bon. Comme ça qu'il y a aussi des idées de man du couloir. Ok, l'ordinateur qui valide. Bon, après là on peut récupérer des pions. Peut-être pas les meilleurs coups. Mais bon, Kramali n'a pas joué non plus les meilleurs coups. Donc. On s'est débarrassé de la tour de l'adversaire. Et puis forcément, le roi, il va avoir à s'occuper des pions qui avancent là. Est-ce qu'on pouvait pas avancer ici? Non, le roi rattrapé. Roi G5. Alors nous, on a joué roi E5. Ah, finalement, l'ordinateur qui change d'avis. Et puis, mine de rien, le roi qui peut pas avancer, là. Alors, s'il vient là, on peut pousser, on va à dame de suite. Et s'il veut arrêter le pion, il est obligé de faire le tour, ce qu'il a fait, et il perd du temps. Mine de rien, c'est deux pions et il couvre des cases. Bon, là, la partie est gagnée, pas grand-chose à dire. Maintenant 14. Et après on a fini. Ok. Bon, mais voilà. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de la partie. Si vous avez joué contre Kramaline et comment vous la trouvez, si elle joue plutôt bien ou pas. Si vous l'avez trouvée à la hauteur sur cette partie-là. Et puis on se retrouve prochainement. À bientôt.